à la politique française? Ben, vous savez, quand on parle de M. Macron et la France, on peut approfondir l'analyse pour dire que ce qui se passe en France actuellement vous démontre que les Français ne le connaissent pas. Ils ne l'ont jamais élu. Il a une conception très étrange de la France. Et vous voyez quelqu'un qui est élu il y a quelque temps, mais sa performance, c'est de mettre tout le monde dans la rue contre lui. C'est-à-dire comment est-ce que les gens peuvent vous élire pour que un mois après, ils sont dans la rue contre vous? C'est la preuve que l'élection a été truquée. Vous ne pouvez pas aimer les Français plus qu'eux-mêmes. Donc, quand vous dites que, bon, ok, la France, Macron, lui, la France, c'est un label, désormais pour les mondialistes français, c'est un label pour faire avancer l'agenda mondialiste au nom de la France. Mais ça ne nous regarde pas beaucoup, hein, parce que les Français règlent leurs problèmes. J'ai dit ça. Si leur niveau, c'est d'avoir un type comme ça à la tête de leur pays, c'est leur problème. C'est leur problème. Donc, vous savez, vous avez près de 22 000 anciens militaires français, ou bien qui sont en réserve, qui ont fait un document pour dire ce que je suis en train de vous dire là. Ils ont fait un document, ils l'ont publié pour dire qu'ils ont un problème. Que mais Macron n'est pas un président français, il est là au service des Rothschild. Ils ont écrit, hein. Ils ont écrit pour dire que mais, tu n'es pas au service de la France, tu es au service de l'étranger, de certains lobbies, des lobbies mondialistes, des lobbies financiers. Tu es là pour détruire la France. Mais c'est ce qui arrive toujours à un pays qui s'est construit en détruisant les autres. Quand le retour du bâton arrive, souvent vous ne vous rendez même pas compte. Vous commencez à pleurer, il est très tard. Votre situation est très grave. Donc voilà quelqu'un qui dans son pays est en situation extrêmement difficile, ce qui fait de lui un fugitif. C'est un fugitif. Qu'est-ce qu'on appelle un fugitif? Vous savez, un bandit s'évade. Quand un bandit s'évade, on l'appelle fugitif. Mais c'est pas ça, c'est toi qui as le droit. Quand tu te vas de prison, on dit que tu étais un évadé, mais on t'appelle aussi fugitif, le fugitif. Bon, vous avez eu affaire à un évadé, mais il est en situation, mais ça dit, il est comme un, il ne doit pas, parce qu'il sait qu'il est traqué. Il sait qu'il est traqué, Macron, c'est un fugitif. Ce déplacement va coïncider avec un agenda interne. Regardez très bien. Tous les syndicalistes en France, tous ceux qui sont dans le mouvement contre sa fameuse retraite de retraite. Non, retraite de sorcier. C'est un sorcier. Son faux projet de retraite. Tous ceux qui sont derrière ça, qui sont contre, ont décidé que dès le mois de mars, ils vont bloquer le pays. Écoutez bien, ils ont dit qu'ils vont bloquer le pays. Et les mobilisations précédentes montrent que ça va être très grave. Eux me reconnaissent que ce sont des millions de Français qui sont dans la rue, que c'est une mobilisation presque, ça va rappeler les gilets jaunes, ça va même dépasser les gilets jaunes, ça continue. Donc, il a une tendance à fuir. Quand à l'intérieur ça chauffe, on le chasse, il devient un fugitif. Il invente justement un voyage. La dernière fois, il était à Madrid, il a été caché à Madrid. Il connaît, il avait un agenda important à Madrid, tout ça comme ça. Il a fui. Même chose. Il fuit parce qu'on a programmé en France que dès le mois de mars, on va bloquer le pays. On bloque le pays. Donc, la diversion. Il s'auto-invite, comme a dit Dr. Oui, il faut la diversion d'abord. Il faut la diversion parce qu'il faut toujours opposer à un agenda interne qui était très défavorable, que tu ne contrôles pas, un agenda externe pour manipuler. C'est le travail des hommes politiques français. Quand un politicien français est menacé, il crée une guerre. Il crée une guerre, surtout en Afrique, il crée une guerre. Et ça tue le débat interne. Pour lui, c'est difficile. Il s'efforce là depuis. Ça ne va pas. Parce qu'en France, on est en train de le chasser en France. Voilà un président qu'on chasse dans son pays. Il viendra parler ici avec légitimité. Il n'a pas été élu. Dedans, on le chasse. Les gens sont dans la rue. Fabrice Dom. Je salue Parfait s'il nous écoute. Donc, vous voyez, je ne fais penser à lui. Donc, vous voyez donc quelqu'un. Vous voulez aller donner le leçon à l'étranger, vous voulez aller parler de la planète. Mais dans votre pays, on vous chasse. Vous n'êtes pas le bienvenu dans votre pays. Les populations veulent vous voir. Vous êtes d'une extrême impopularité. Donc c'est ça qu'il s'agit. Il faut d'abord commencer par le contraste là, de celui qui est venu parler aux Africains. Il va avoir des solutions pour les forêts, pour la planète, des solutions pour des problèmes, machin. Mais il n'arrive pas à régler les problèmes de la France. C'est son deuxième mandat. Hein. Très impopulaire. Il est passé par le trucage des élections. Donc il y a d'abord ça, Fabrice. Qui vient en Afrique? Un fugitif. Deuxièmement,
il y a des affaires, un provocateur, deuxièmement, c'est un provocateur, puisqu'il ne vit que de la provocation. Il passe son temps à provoquer les Africains matin, midi, soir. Alors, il vient de faire une commission là au Cameroun, sur la mémoire au Cameroun. Alors, jamais vu. Bon, ceux qui connaissent Macron ne sont pas surpris. Une provocation. D'abord, on ne connaît pas qui donne le droit. Et un petit gamin égaré comme ça, un décervelé comme ça, d'oser dire qu'il peut décider d'une commission sur l'histoire du Cameroun et de la France. De manière unilatérale. Unilatérale. Alors, je vous dis que tous les scientifiques camerounais, les historiens camerounais sont dans tous leurs états. Absolument. Bon, mais moi, ça m'amuse un peu parce que je dis donc, je suppose donc que bon, si Macron les avait mis dedans, ça serait bien. Donc, si Macron avait mis dedans, je salue en passant mon grand frère, notre grand frère, Daniel Abois, un historien. J'ai du respect pour lui, c'est un grand historien camerounais. Lui s'est fâché là pour Dieu, il a fait une lettre. Oui, mais d'accord, je demande, mon cher grand frère, si tu me dans le fond, comme dans la forme, cette démarche du président Macron vous posez déjà problème. Non, non, ça pose pas problème. À qui? Non, est-ce que... Oui, c'est eux qui sont surpris. Je dis ceci. Donc, si Macron avait, par exemple, mis Daniel Abois dans cette commission, ça serait crédible en quoi? À un moment donné, il faut que l'intelligence africaine soit sérieuse. Quelqu'un est mauvais partout, il sera bon dans l'histoire. Pourquoi? Il est mauvais partout. Tout ce qui concerne l'Afrique, il est mauvais. Comme il est d'abord mauvais par nature, tout ce qui touche, il est mauvais. Vous croyez que partout, il fait mal. Au France CFA, partout dans les relations entre France et l'Afrique, il a une calamité. Donc c'est seulement dans l'histoire qu'il sera bon. Il provoque exprès. Pourquoi? Il veut dénigrer la commission qui a mis à pied au Cameroun depuis. L'État camerounais a mis une commission pour écrire l'histoire du Cameroun. Oui. Vous ne savez pas ça, hein? Oui. Bon, quand l'État camerounais fait ça, les fanfaronnades de ce petit poilu là servent encore à quoi? On commente même ça. Hein? On commente même ça. Hein? Il va rester là-bas avec son artiste qu'il a mis là. Je ne vais pas attaquer mon frère qui est un artiste. Il ne sait pas s'il a demandé qu'on le mette là. Donc on ne va même pas parler de lui. Qui reste avec sa commission là-bas? Vous voyez la provocation permanente dans la continuité des esclavagistes dont il est le petit-fils. Il est le petit-fils intellectuel, il est le petit-fils politique. Et pourtant, il ne voudrait pas s'identifier à non, cela. Non, il ne peut pas. Comment ça dit? Il est né dans ça. Il est le petit-fils. Ça coule dans ses veines. Et les actes le démontrent. Donc il y a d'abord ça. Donc, fugitif, la provocation. Maintenant, les pays, là, observez bien. Prenez le Gabon. Le Gabon est un pays, est un État maçonnique. J'en parlais avec mon aîné en privé. Quand on dit maçonnique, il ne s'agit pas de s'en prendre aux maçons. Ils croient à ce qu'ils veulent, c'est leur problème. C'est que c'est devenu une religion d'État. C'est devenu une philosophie d'État. Peut-être que c'est une philosophie. Oui. Comme ça peut être une république islamique de l'Iran, par exemple. Oui. C'est la religion de l'État. Oui, c'est ça le problème. C'est-à-dire que au Gabon. Oui, au Gabon, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'au Gabon, je vais arriver là-bas. Au Gabon, c'est devenu pratiquement la religion de l'État au Gabon. Alors, ça a un sens. Parce qu'on vous dit qu'on vient parler de forêt et tout. Non, c'est pour tromper les naïfs. Ça a un sens. Vous laissez le Gabon. Tout à l'heure, on a cité les dérives maçonniques de M. Ali Bongo. Ces dérives maçonniques qui sont pitoyables. Et à la limite, ça fait même rire. Vous allez au Congo-Brazza. Le président Sassou, c'est un franc-maçon endurci, notoire. Notoirement endurci. Je dis bien notoirement endurci. Vous allez en RDC, c'est un apprenti franc-maçon. Apprenti franc-maçon. C'est-à-dire il se bat pour que les francs-maçons l'adoubent. Et donc, ce serait donc au nom de la confrérie qui J'arrive, serait... mais j'arrive, non. Vous allez à l'Angola. Celui-là, depuis qu'il est devenu président, il a un problème. Il veut effacer tout ce que Dos Santos ouais. On pourrait te reprocher à Dos Santos. C'était un progressiste. Le MPLA, historiquement, est un parti progressiste. Celui-ci veut transformer le MPLA en autre chose. D'où ses allégeances à Macron. Paul Lourenço. Et à cet ordre-là dont on parle. Donc pourquoi c'est un problème? Comprenez bien. Or, la franc-maçonnerie à l'échelon mondial a un projet pour le monde. C'est là où maintenant il y a un problème. Ils ont un projet pour le monde. Les vaccins et consorts, c'est quoi? Vous voyez que ça sort d'où? Ça sort pas de chez vous. Hein? Le gouvernement mondial, c'est qui? Les marchés financiers, pour la plupart, sont les qui? C'est les stades suprêmes. Je ne dis pas que tous les francs-maçons sont dans ça, parce que il y a ce qu'on appelle les super loges. Il y a un livre qui vient de sortir d'ailleurs, qui explique ça magistralement. Comment à partir de cette élément, on copte les gens pour les amener dans ce qu'on appelle les super loges. Mais,
la franc-maçonnerie est un antichambre profond des super loges. Vous dites quoi? Vous voyez comment derrière ça, des solidarités, n'est-ce pas? Des solidarités, une fraternité universelle, comme ils aiment même s'appeler les frères de lumière, s'est construite sur le dos non seulement du peuple, mais de l'Afrique. Le continent africain, je vais vous donner, vous allez comprendre. Allons par le motif officiel de la visite. Vous allez comprendre de quoi est-ce que je parle. Et de nouveaux partenariats, mettre l'accent sur la préservation des forêts en participant au One Forest Summit. Alors, donc, et il dit ceci, le risque de fragmentation du monde impose de faire vivre l'axe euro-africain. Le risque de fragmentation du monde. Ça, c'est Macron qui parle. Dit, faire vivre l'axe euro-africain. C'est bien, ça veut dire quoi? Quand Macron parle de fragmentation du monde, il parle de la Russie. C'est que la Russie. Il est en train de parler d'un monde que la Russie fragmente pour amener au temps de la guerre froide. Exact. Vous savez que les mondialistes ne veulent plus de ça. C'est leur agenda, c'est le mondialisme. Tout à fait. Depuis la guerre froide. Donc quand Macron le dit, et qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que maintenant que nous sommes en train, on est en train de nous chasser, que les Américains nous ont recolonisés et ils nous chassent de nos plates-bandes. L'axe euro-africain veut dire que la partie européenne qui est en guerre contre la colonisation USA, ça serait très long d'expliquer ça. C'est deux familles qui s'affrontent en réalité, Rockefeller et Rothschild. S'affrontent, mais c'est très très long à expliquer ici. Donc ceux-là qui, pour rebondir, il faut reconstruire l'axe euro-africain. L'Amérique nous recolonise, nous on recolonise l'Afrique. Oui. C'est le message qu'il y a derrière. Oui. Et comment on le fait? Continuons toujours à lire ce qu'il dit. C'est lui qui dit. Bon, il prend ce qu'il dit. Hein. Et dis donc, le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité ne se résoudront pas sans le concours de l'Afrique. On n'a pas dit des Africains. Hein. C'est différent. Le concours de l'Afrique, c'est différent du mot africain. C'est pas la même chose. Surtout venant de la bouche de ce petit monsieur-là, ce petit voyou. Donc, le concours de l'Afrique, c'est ce qu'il dit. Et avec la fin, ça c'était au niveau militaire. Qu'appelle-t-on, quand on parle de biodiversité, réchauffement climatique, c'est votre agenda, ça? C'est votre agenda. C'est l'agenda des pieds. C'est leur agenda. C'est ce qu'ils appellent la nouvelle révolution industrielle. Dans ça, l'Afrique. Révolution verte. Oui, dans ça, l'Afrique a quel avantage? Aucun. On n'a eu aucun avantage dans les différentes révolutions. On les a subis. Nous avons servi de marche-pied, que ce soit la première, la deuxième et la troisième. Nous avons servi de marche-pied. C'est notre sang, c'est notre sueur ampliant qu'on a fait cette révolution-là. Donc la quatrième révolution, c'est quoi? Notre avantage dedans, c'est quoi? C'est toujours fait de nous le marche-pied de cette révolution. En décrétant, écoutez bien, en décrétant que nos forêts sont devenues des biens publics mondiaux à protéger. Je répète, nos forêts. Les forêts africaines. Je parle français. Nos forêts sont devenues des biens publics mondiaux à protéger dans le cadre du One Forest Summit. Donc vous voyez très bien quand les gens parlent d'environnement, de machin climatique, il n'y a que bon. Les Africains émotifs, ils rient, disent que non, on parle, ils pensent qu'ils parlent de la même chose. On vous dit que vos forêts, donc, à partir de quand nos forêts sont devenues les biens publics. Ça veut mondiaux. Ça veut dire un bien public mondial. Ça veut dire que ça ne vous appartient plus. Oui. On déclare et vous signez. Ça veut dire que ça ne vous appartient plus. Ils ne sont plus à ce niveau. La France veut faire voter dans ta constitution que désormais, dans la constitution, que la France peut entrer en guerre pour la protection de l'environnement. C'est pas pour rien. Et ça, c'est un des contrats secrets de Macron qu'il doit faire. Oui. La France, on veut mettre dans la constitution. Y compris comme il veut créer les ambassades liées au LGBT, machin. Le docteur tout à l'heure vient d'en parler. Bon, vous savez très bien que bon, si Ali Bongo, lui, LGBT, ça ne le dérange pas. Bon, allez savoir pourquoi. Parce que pour aimer un truc comme ça, il faut l'avoir pratiqué. Hein. Mais président, comment est-ce que la forêt équatoriale, pour vous relancer, comment est-ce que la forêt équatoriale peut faire partie d'une telle priorité alors que celle de l'Amazonie, elle n'est pas... Mais l'Amazonie est dedans. Non, ils ont commencé en Amazonie, mais le Brésil a dit qu'aller loin. C'est parce que l'ancien président qui était là, il ne veut pas entendre parler. Même Lula, oui. Il ne veut pas entendre parler de ça pour l'instant. Oui. Et oui, même Lula est contre ça. Oui. Mais vous voulez pas le Brésil. Les États africains sont ce qu'ils sont. Les États sont dirigés par des... Ils viennent voir les fraternes, et c'est les fraternes ont un problème. Puisque quand vous êtes franc-maçon, vous prêtez serment, vous dites que la franc-maçonnerie passe avant tout, y compris votre famille. C'est bien, hein? Franc-maçonnerie passe avant tout. Donc, les présidents africains qui sont francs-maçons, quand vous le pactez là, un frater vient le voir. Et c'est un frater haut placé dans les hiérarchies de la loge. Mais c'est entre eux. C'est entre eux, ils travaillent pour faire pousser ça.
pour que le monde signe, parce qu'il y a des oppositions, la Chine, la Russie sont contre tout ça, machin. Mais il faut bâtir des coalitions, commencer là, on peut faire des coalitions avant d'attaquer maintenant les adversaires du projet au niveau mondial. Donc ils sont en train de vous dire ceci. Quand un président africain comme Ali Bongo vient nous dire que c'est très bien d'être dans leur saleté là, je pense que pour dire que c'est une valeur, il faut l'avoir pratiquée. Qu'est-ce que c'est en train de dire? Donc Ali Bongo sait de quoi il parle. Mais c'est une malédiction. Donc vous voyez les enjeux. Donc nos forêts vont devenir des biens publics mondiaux, soi-disant qu'on veut protéger l'environnement. Pourtant, c'est pas de ça qu'il s'agit. Toutes les propositions dans le cadre de COP23, machin, et consorts, quand on les analyse, ça viole, ça détruit l'environnement. Sous le prétexte de protéger l'environnement, on détruit encore l'environnement. Vous prenez l'hydrogène. L'hydrogène industriel tel que c'est postulé là dans leur discours là. Mais c'est toujours extrêmement polluant. Mais pourtant, vous dites qu'on protège l'environnement. Protéger l'environnement. Je ne parle pas des voitures électriques, tout leur agenda. L'Afrique dans ça gagne quoi? L'Afrique dans ça est compétitive en quoi? Nulle part. Au contraire, président. Allez-y, maître. Au contraire, le grand projet, c'est d'empêcher l'industrialisation de l'Afrique. Mais c'est évident. Je dis le grand projet, c'est d'empêcher l'industrialisation de l'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle la Chine et la Fédération de Russie leur disent que vos histoires de protection, de COP, machin, nous ne sommes pas là. Et c'est clair. Et le président Trump aux États-Unis avait vu juste avant que Biden ne vienne reconstituer cette histoire qu'on appelle des COP, protéger ceci, protéger cela. Mais ils le disent même Momo. Oui. L'axe euro-africain sert à contourner un autre axe qui les dérange. Oui. L'axe africain pour lui, c'est comme les Américains recolonisent l'Europe. Oui. Il faut que la partie de l'Europe, n'est-ce pas, qui ne veut pas subir l'influence américaine, vienne recoloniser le continent africain. C'est ça l'axe Euro-Afrique, qui est donc basé sur des sujets d'après des sujets mondiaux. La biodiversité, des bêtises comme ça. La biodiversité, la protection des forêts, des bêtises comme ça. De la plus bêtise. On parle avec les gens. Macron vient parler des forêts en Afrique avec les Africains. Qu'est-ce qu'il comprend des forêts? C'est ça. Qu'est-ce que Macron comprend de l'environnement? Il sait que c'est quoi? Ce sont les êtres humains qui parlent de ces choses-là. Oui. Quelqu'un qui va dire à un enfant qui a 4 ans à l'école que non, tu peux commencer à faire les relations sexuelles à 4 ans. Oui. On a le même logiciel mental? Même pas. Mais il vient parler des forêts. Il sait que la forêt, c'est quoi? Au point que c'est lui qui doit définir l'agenda. Donc il vient faire ça. Donc vous voyez que derrière, vous allez voir ce qui se prépare dans son truc. Après, il dit non. Maintenant, il faut la question militaire. Maintenant que des populations nous chassent, on nous fait partie du Burkina, du Mali, même bientôt l'Afrique centrale, il faut que je vienne expliquer ma nouvelle stratégie militaire aux Africains. Pour faire quoi? Plus tard, ils vont nous indiquer les zones où habiter et les zones où ne pas habiter. Petit à petit, on tend vers là. On la connaît cette stratégie, puisqu'il a dit qu'il faut que l'armée française entre en intimité avec les armées africaines. C'est la nouvelle stratégie. Oui. Ça veut dire? Ça veut dire que entrer en intimité avec l'armée, avec les armées africaines. Il faut bien comprendre le mot quand on parle. Ça veut dire que le futur militaire qu'il nous propose, c'est que les pays où l'armée, où la France aura encore de la... comment on dit ça? Aura de l'influence. Il faut que les armées de ces pays-là et l'armée française deviennent une armée. Ça veut dire, hein? Les félins ont commencé au Niger, là. Et même en Côte d'Ivoire, je crois qu'il y a tout un bataillon. Non, là-bas c'est grave. Il y a toute une unité d'ailleurs incorporée au sein de l'armée ivoirienne. La Côte d'Ivoire sert de modèle justement en termes d'intimité. Il y a le premier état cobaye de l'intimité entre une armée étrangère et une armée africaine, une armée franco-occidentale et une armée africaine, c'est la Côte d'Ivoire. Là-bas, l'intimité est à un niveau très avancé. C'est très avancé. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous connaissez ce qu'on appelle. C'est-à-dire que dans le commandement militaire ivoirien, vous ne savez même pas qui est qui à la fin. Parce que vous avez un commandement officiel qui est là, devant vous. Mais le vrai commandement, c'est à la base militaire à Bouaké. Et ensuite, c'est à Paris qu'on décide. Donc, c'est ça qu'ils veulent faire. Mais là, ils veulent expérimenter ça au Niger. Et au Niger, vous vous rappelez quand le secrétaire général de l'ONU est venu au Niger? Il y a pas de comme ça. Qu'est-ce qu'il vous a dit devant vous? On avait crié, j'étais avec toi ici, on a fait l'émission absolument. Ce matin. Et il veut vous dire que non, il faut que la communauté internationale arme le Niger. Absolument. Non seulement ce monsieur viole ses fonctions, il est hors de ses fonctions, mais il appelle le temps de venir armer le Niger. Vous voyez comment? Ça, c'est une intimité de niveau international. Là, c'est vraiment plus grave. Et donc, on va mondialiser l'armée nigérienne. On va la mondialiser. C'est-à-dire que, vous voyez à quel niveau? Donc, il faut que la frontière entre ce qu'on appelle une armée nationale, dans le cas du Niger, et
les armées externes, ou bien la coopération externe que cette armée peut entretenir, soit très ténue. À la limite disparaisse pour qu'il y ait peu de différence entre l'armée nigérienne et une armée de la communauté internationale, entre guillemets. Ça veut dire mettre. Donc c'est le projet là qu'il vend. Et les pays qui vont accepter ça, c'est la fin de cette nation. C'est fini. Parce que là même on sait plus comment dire qu'il serait possible un jour de dérouler ça. Et tout ça c'est pourquoi. Pourquoi il dit ça? Vous avez compris. Pour chasser les Russes. Pour chasser les Russes qui, n'est-ce pas, est devenu le nouveau colon. Oui. C'est-à-dire que la France a dit que c'est le dernier colon qui a. Non, mais Fabrice, vous voyez, on est quand même dans une situation assez rocambolesque. C'est-à-dire que la France nous demande de nous unir à elle pour chasser le colon russe. Le dernier colon qui est-ce que vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est quand même terrible. L'infantilisation. C'est-à-dire que la France, à l'un temps record, n'est plus un colon. Maintenant, après la Russie, on n'aura plus d'autres colons. C'est pour dire que, au-delà de ça, c'est que la France nous dit ceci. Je ne suis plus un colon, puisqu'il y a un grand colon, il y a un nouveau colon qui m'a chassé. J'ai jamais été. Et puis bon, il y a un nouveau grand colon qui m'a chassé. Mettons-nous ensemble, nous les victimes du nouveau colon. Nous les victimes du nouveau colon, mettons-nous ensemble pour chasser le nouveau colon. Le nouveau colon russe. Ça fait rire. C'est-à-dire, à défaut de pleurer, on rit. Vous comprenez, on rit, ça fait pleurer. Et vous avez les Africains tout à l'heure, comme disait Ndouma, qui reprennent des pareils mais on sait qu'ils sont payés. Ils sont payés pour ça. Vous avez, il dit maintenant, dans le cadre de la coopération au niveau de l'agriculture, avec l'Angola, la France qui va suivre, qui souhaite être aidé par la France pour maintenir sa souveraineté alimentaire. L'Angola. Que produit la France? Qui est plus riche que la France. Oui. Et un grand exportateur en termes de potentiel. Oui. Donc la France dit qu'elle va venir aider l'Angola à se nourrir. À garantir, oui. À se nourrir. Vous avez tout compris. C'est pas possible. Donc c'est ça. Bon, mais le président qui a joué ce jeu. Oui. Pendant ce temps, les Français meurent de faim. Oui. Et d'ailleurs, il y a un docteur, professeur Mbele, qui m'envoie cette image. Il dit plus de 700 jeunes étudiants qui font la queue actuellement pour attendre avoir juste un repas. Étudiants qui attendent à leur tour une distribution alimentaire. Seulement à Paris 13, seulement. Allez lire le rapport, je pense que le comité catholique pour la faim, qui a fait un rapport dernièrement sur l'état de la pauvreté en France. Allez lire ce document. Allez lire ce document. Allez, vous allez vous demander... Vous allez comprendre que ce que nous on dit ici, on est très informés, très avancés, vous allez comprendre. Et en réalité, ça va aider les Français à comprendre qui est le président, Macron. Mais s'il y a un pays où le niveau d'appauvrissement s'accélère et est inquiétant, c'est justement la France. La France a une sécurité alimentaire pour aller sécuriser les Angolais sur le plan alimentaire. Elle n'a aucune sécurité, elle n'a pas de sécurité sanitaire. Le Covid l'a montré au monde entier. Elle n'a pas de sécurité en termes d'énergie. Elle n'en a pas. Elle n'en a pas en termes d'argent. Le FMI est en train de demander, est en train de réfléchir quelles mesures prendre contre la France. Parce que le FMI dit que si la France n'est pas une puissance militaire, membre du Conseil de sécurité, elle aurait à subir le cas de la Grèce. C'est le directeur régional Europe du FMI qui fait ce diagnostic. Il dit que normalement la France devait déjà être mise sur ajustement structurel. Comme c'est une puissance membre du Conseil de sécurité, il faut qu'on réfléchisse quelle formule on va prendre. On va prendre. Donc c'est un État complètement en déclin, c'est-à-dire c'est un État failli à tout point de vue. C'est un État failli à tout point de vue, n'est-ce pas? Elle peut balancer son prétendu par la police nucléaire. Je crois qu'elle a peut-être 2 ou 3 non, il n'y a pas de munitions, je sais. Mais elle est un prétend être une puissance nucléaire. Intensive, la France va tenir 3 semaines, ça a été dit. Mais tu es gentil. Bon, ça va dépendre de quelle arme les Russes vont utiliser. Tu es gentil, parce qu'il y a une certaine arme là que si la Russie utilise. Oui, dis ce que tu as dit au micro là, tu es total. Hein? Bon, donc, il y a, si les armes, ça dépend ça dépend des armes que la Russie va utiliser. Mais tu sais que si la Russie utilise Satan 2 ou bien Statom, elle rase la France à combien d'heures? C'est en moins de 3 heures la France est rasée. 3 heures 7 secondes. Hein? 7 secondes. Je dis que ça dépend des armes. Ça dépend des armes. Le Satan 2. Non, je ne parle pas de Satan 2. Je parle d'une autre arme. Satan 2, c'est ça. Satan 2, c'est la... Oui, c'est ça, c'est 17 secondes. 6 fois la vitesse de la lumière. Mais c'est ce qu'il dit, 7 secondes, c'est ce qu'il dit. Moi, je parlais d'une autre arme, non? Donc, allons-y, on était sur le cas de la sécurité alimentaire. Pourquoi tu comprends le pays qui va nous vendre une protection? Et il n'a plus de munitions.
termes d'armement conventionnel, il n'y a rien. Dans Écoute bien, il n'y a plus de munitions. C'est vrai, il tiendrait après 3 semaines. Non, tu es gentil. Il dit que ça dépend de quelle arme. Si on prend d'autres armes, ça disparaît en 2 secondes. D'autres cas, c'est en heure. Ça dépend des armes qu'on va utiliser. Donc voilà un pays dont la disparition est établie du point de vue mathématique et sur le plan de la science militaire. La disparition est établie en bon. Sur les gentils, ça peut se faire par seconde, soit par heure, soit par semaine. Et voilà cette même France qui en ce moment est en train de vouloir tout faire pour dire à l'Allemagne, mais il faut que vous venez pour qu'on puisse construire une armée ensemble. Parce que l'Allemagne a dégagé dernièrement 200 milliards d'euros pour reconstruire son armée. Oui, mais en attendant que même le la France a 0. Bon, en attendant que les Allemands le construisent l'armée, les Allemands, moi, reconnaissent ouvertement que je n'ai plus de munitions, j'ai plus d'armes. Ah oui, mais bien sûr. Mais eux, ils se vantent. Oui. Comme toujours, l'avantage français dans le vide. Je suis un puissant nucléaire. Comment tu veux dire? Puissant nucléaire, tout ce qui est nécessaire pour ça vient de l'Afrique. Et maintenant, tu n'as même pas de munitions, tu n'as rien. Donc, voilà donc le pays. Allons-y sur cette sécurité alimentaire. Mais on est dans ça. On est dans toutes les sécurités. On vous dit que, voilà, je vous ai dit que pour montrer la faillite du pays. Les insécurités qui frappent la France. J'ai commencé par l'insécurité en énergie. Elle se vante d'avoir un parc nucléaire. Mais c'est grâce à l'Afrique. Si on ferme le trou, c'est le noir. C'est fini. C'est le noir, on ferme ça, c'est le noir. Et le trou va se fermer au Niger. Bien sûr, on ferme ça, c'est le noir. Il y a beaucoup de messages qui sont en train de nous parvenir du Niger pour nous faire comprendre que ça chauffe dans les casernes. Bon, en matière de sécurité sanitaire, il n'y a plus. Macron a vendu tous les lits. C'est un vendeur de lits, il a vendu tous les lits. Il a tout démantelé. Tout. On a vu ça au Covid. On a vu ça au Covid. Oui. Maintenant, vous allez en matière alimentaire. Les Français n'ont jamais autant eu faim. Ils ont moins de repas par jour. Nous, on ne savait pas que leur céréales venait d'Ukraine. On ne savait pas que leur céréales venait d'Ukraine. Je dis au Cameroun ici. Hein? Quel que soit, c'est du n'importe comment. Je peux pas dormir sans manger 2 fois. Seulement. C'est moi qui choisis le jour, je mange. Voilà. Non, je choisis. Moi, je tous les Camerounais n'ont pas ce privilège. Mais on ne doit pas fermer au Cameroun dans ce pays. C'est tout. Parce que nous, on ne compte même pas sur l'État pour manger. Dans l'arrière-pays. Et si on compte tout, c'est bon. Les gens se débrouillent, ils mangent. Mais un pays comme la France, industrialisé, tu vois ce que ça veut dire, où il y a une dépendance à l'égard de la production, directe de la production capitaliste, pour satisfaire les besoins primaires. Mais c'est grave, quand les gens n'ont pas que les gens sont pauvres, ils sont obligés d'aller au secours populaire. Toi tu vis là-bas, donc tu connais mieux que moi. C'est ce qui se passe en ce voilà, tu es obligé d'aller te mettre en route. Hein? Mais les gens fouillent les poubelles pour manger. Oui. Et les anciens cadres, c'est ce qui est bizarre. Ici au Cameroun, tu m'as dit qu'il fouille les poubelles, bon. C'est pour fouiller les poubelles. Soit il est fou. Quand il n'est pas fou, il fouille pour aller vendre les déchets. Oui. Pas qu'il prend pour manger quand même. Oui. Bon, on comprendrait encore ça chez nous, non? Oui. Parce que nous sommes le pays très pauvre. Les pays de misère, n'est-ce pas? Mais en France, ce sont des anciens cadres, des gens qui viennent de perdre l'emploi. Des gens qui touchaient 1500, 2500 euros par mois. Il y a les travailleurs pauvres. Oui. C'est ce qu'on appelle les travailleurs pauvres. Vous travaillez, vous dormez dans votre voiture. Très bien. Aux États-Unis, c'est d'ailleurs très répandu. Mais c'est grave. En France, c'est grave. Mais ces gens fouillent les poubelles. C'est une guerre. Tu vois, monsieur et dame s'organisent pour aller fouiller les poubelles, pour se nourrir, maître. Bon, ce monsieur-là vient nous parler. Voilà le monsieur qui vient nous vendre des choses au Cameroun. Il vient dire Ali Bongo. Tu sais qu'il dit au monsieur qui est en Angola, n'est-ce pas, que je veux te sécuriser alimentairement parlant. Je viens te vendre la nourriture. Mais c'est clair qu'on a institutionnalisé le mensonge du côté de la France. Parce que comment vous rassurez un peu comme l'Angola que vous allez lui permettre d'avoir une... Non, pas le président. Ah, mais le président, c'est lui qui fait le tenter. On s'entend que c'est pour... Lui, il fait le tenter avec Macron. C'est lui. Les Angolais, est-ce que les Angolais sont au courant de tout ça? Nous, on a expliqué la vraie chose là maintenant aux Angolais. Ils nous suivent pour comprendre. L'autre preuve inattaquable, mon cher Fabrice. Ces gens, on nous ont dit que c'était lui qui était en tête, ce type-là. Pour dire que non, les Africains vont disparaître avec la crise en Ukraine parce que les céréales vont manquer. Il faut prévenir la famine. Ils vont mourir, il a crié. C'est eux qui avaient besoin de céréales ukrainiennes. Super de 26 navires qu'on a affrétés. 80 navires qu'on a affrétés. Combien sont arrivés en Afrique? Je crois que c'est 83, 3 semaines d'arrivée. Combien sont arrivés en Afrique? À peine 3. Le reste, c'était en Europe. Le reste, c'est parti où? En Europe. Et qui a détourné ça? Il n'était pas en tête? C'est Macron? Quelqu'un qui détourne l'aide. Ils étaient même en tête pour détourner les masques pendant la période de Covid. Déjà. Les masques là. Donc ils ont une habitude à détourner même les trucs qui ne produisent pas. Il n'y a pas de masque. Là, c'est un navire là. Ils ont détourné les navires, mon frère. Quelqu'un qui détourne les navires des
La Russie a dit, je donne ça gratuitement. Je mets ça pour l'Africain. Après le cinéma de Macky Sall. Tout à fait. Parce qu'il était dans le complot. Macky Sall. Dans le complot. Macky Sall qui dit il dit pas que c'est un panafricaniste. On ne me comprend pas. Il allait détourner les alimentaires, soi-disant. Le Sénégal n'a eu droit à rien. Mais Macky Sall s'est arrangé avec son ami Macron pour que les Européens qui ont vraiment faim détournent les navires. Mais quelqu'un qui personne n'est mort de faim sur le continent africain. Bien sûr. C'était pareil pour le Covid. Alors, le virus du Covid, c'est qu'en Afrique, on n'aime pas. Donc, il fuit l'Afrique. Le continent est riche. Le virus Covid, quand il voit l'Afrique, il fuit. Mais il a fui, non? Il fuit. Donc, c'était pareil. Macky Sall et son ami de l'Union européenne, de l'Union africaine, et Macron voulaient nous obliger à nous vacciner, alors que le virus, lui, il nous fuit. Le virus fuit l'Afrique, on veut nous obliger à nous vacciner. Donc, pareil, voilà un monsieur qui dit qu'il vient nous sécuriser sur le plan alimentaire. Il détourne les navires, mais précise ça, du nouveau colon. Le nouveau colon russe met à la disposition des Africains près de 80 navires de céréales gratuits. L'anticolon russe, nouvellement constitué qu'on appelle la France, détourne les céréales de la Russie pour aller nourrir sa population affamée. C'est la vérité. Et il vient vous dire maintenant que je vais aider l'Angola à acquérir la souveraineté alimentaire et encore... Le taux suffisant alimentaire. Il dit non, le mot que là, c'est souveraineté alimentaire. Oui, c'est le mot officiel de l'Élysée. C'est ce que je lis là. Source officielle, Élysée. Je ne suis pas en train d'inventer des choses. Donc il dit ça, et ensuite, une action en faveur de la santé et de la culture. Merci beaucoup. Donc vous voyez donc, mon cher Dom, il faut qu'on fasse sérieux. Quand ça vous avez demandé, vous avez dit qu'il faut qu'on fasse sérieux. L'Afrique avance. Il y a une génération de chefs d'État qui continue à jouer le jeu mondialiste. Oui. La Ligue mondiale qu'on sort. Oublions-les. Ils vont disparaître. Vous savez, il y a ce que dans la théorie de Darwin, il y a ce qu'on appelle la capacité à s'adapter, qui permet à une espèce, pourquoi vous dites, qui permet à une espèce cette théorie il comprend là où il va aller. Il n'a pas encore fini là où il va aller. Il faut dire que Darwin dit que l'adaptabilité permet à une espèce de résister aux mutations, de ne pas disparaître. Mais quand une espèce n'a plus de capacité d'adaptation, elle disparaît. Il y a les dirigeants africains qui sont des espèces en voie de disparition. On n'a même pas besoin de les chasser. C'est ce que j'appelle les branches quasi mortes. Oui, comme tout à l'heure, j'ai déjà expliqué en France. Ça dit que c'est des gens comme la Ligue Bongo qui viennent dans un continent dire que le LGBT c'est une bonne chose. Des gens comme le Denis Sassou Nguesso, même s'il va à Télé Sud, il va dans certains médias tenir des discours, mais son appartenance à cette dimension ésotérique, à ce niveau-là, ça pose un problème. D'accord. Ça pose un problème. Vous comprenez? Ça pose un sérieux problème. Et d'autres dirigeants qui, au lieu de prendre le train en marche, vous comprenez? En marche, se permettent plutôt, n'est-ce pas, de venir entretenir des fausses relations avec un gamin. Oui, maître. Oui, président, la crise des céréales a fait réfléchir les opérateurs économiques africains qui sont dans la filière des céréales. J'espère qu'ils ont réfléchi. Écoutez, leurs principaux fournisseurs, c'est en France. Le fait est fini. Oui. Et ils ne se sont jamais demandé quand ils s'en vont dans les négociations où est-ce qu'on cultive ce blé. Mais beaucoup ignoraient, beaucoup avec qui nous sommes en contact, ils ignoraient que tout ce blé venait de l'Ukraine. Et tous les navires qui ont été virés en Europe, c'est pour continuer à maintenir ce flou dans la tête des Africains qu'il faut absolument venir chercher en Occident, en France, chez nous. Les plateformes sont en France. Mais oui, alors qu'ils peuvent aller au champ où on cultive et acheter même peut-être moins cher. Largement. Donc, vous voyez largement. Mais oui, vous voyez que ces États qui nous promettent le ciel et la terre, c'est des comptoirs. Mais tu as compris, mais attends. Mais c'est des comptoirs. Mais à l'époque, on appelait ça comptoir quoi? Oui, colonial. C'est FAO. Colonial. Oui. C'est FAO, ça a changé de nom maintenant. Oui. Alors, le président, rapidement, ils ont changé de nom. Allons-y pour mais ils nous le font avec des véhicules japonais. Mais partout. Ils font avec des véhicules japonais. Vous partez acheter les véhicules japonais, ils parlent français. Mais pourtant, ce sont des voitures. Mais c'est clair. C'est FAO, non? C'est FAO, oui. C'est
CFA. Donc il faut ouvrir les yeux, commencer à comprendre et que nos gouvernants permettent à nos États d'aller négocier à la source. Il faut aller négocier à la source, là où il y a la production. D'accord, on va y arriver. Président, vraiment, alors il y a beaucoup en plus de ça, contributions. Oui, en plus de ça, n'oubliez pas l'agenda caché sur le Golfe de Guinée. Absolument. Oui, il faut pas l'occulter. Écoutez ça. Et cet agenda passe par la déstabilisation du Cameroun, la déstabilisation du Tchad, n'est-ce pas, et la Centrafrique. Alors, c'est un agenda très sérieux pour les mondialistes, c'est très sérieux. C'est devenu encore plus sérieux avec la situation en Ukraine et ce que les Américains sont en train de faire aux Européens. Donc, il ne faut pas jouer. Donc, un pays comme le Cameroun, tout à l'heure, dans l'affaire Martinez de gauche, je vous dis qu'on va toujours suivre ça. Je veux suivre ça de près, cette affaire, parce que des vérités vont sortir au fur et à mesure qu'on avance. Parce que M. Macron, c'est pas qui a parlé de ça, c'est notre moment. Ça parlait pour sa dernière visite au Cameroun. Et c'est très mal passé. C'est passé comme ça, comme il y a l'antibéisme primaire, les gens ne voient pas ce qui se passe. Mais quelqu'un fait un agenda, il dit que je suis là pour 2 jours et demi. Après s'être auto-invité. Oui. Mais le premier jour, la nuit, il fuit. Et il abandonne ses officiers encore. Il fuit. Il va au Bénin alors qu'il n'y avait rien d'important au Bénin. Au Bénin, on savait qu'il a 2 jours et demi à faire ici. Il a fui pourquoi? Mais il faut nous le faire payer. Il venait obtenir du doyen des chefs d'État en Afrique la condamnation de la Russie. Entre autres, c'était clair. Il ne l'a pas obtenu. Il est devenu fou en direct. Il est fou. Il s'est mis à insulter le pays armé du Cameroun devant le président camerounais. Ce qui ne se fait jamais en diplomatie. Il était fou. Sa drogue l'a dépassé à ce moment-là, ça s'est réveillé. Il est devenu fou à Mondovision. C'est pas le jeu, il est parti. Mais il veut oublier, c'est pas un jeu. Il y a des lignes rouges quand vous franchissez ces gens, ils vous le font payer. C'est ça. Et l'agenda Golfe de Guinée, c'est de cela qu'il s'agit. Les Américains sont dedans, l'Union européenne, la France s'en donne la main. C'est clair. Et y compris l'Allemagne joue un double jeu. Mais nous regardons bien l'Allemagne pour voir sa position, mais la France veut la tirer là-dedans. Donc, alors, n'excluez pas ça. Sinon, écoutez, nous allons analyser les visites en fonction de ce que dit l'Élysée. Mec, on fait quoi ça ici? Jamais. Nous, on décrypte le contraire. Comme on vient de faire. Donc, n'excluez pas cette dimension dans cette visite. Oui. Bâtir des coalitions, essayer de convaincre des membres. Ça soit été en France. Tout à l'heure, j'ai un peu cité le tout lui. Parce que David en France, il a quand même tourné. Il allait à Télé Sud, là. Il a fait, non pas Télé Sud, à Sud Radio. Oui, Sud Radio. Il a fait une interview quand même assez osée. Il a fait une interview où on sent. Mais l'appartenance là, son ancrage dans cette dimension ésotérico-mondialiste fait que les vérités peuvent être maîtrisées très rapidement. Diluées, merci de l'expression. Mais Macron veut bâtir des coalitions. La situation en RDC entre Kagame et Tshisekedi, qui est derrière? Tous les géostratèges de la RDC et d'Afrique savent que la France est derrière dans cette affaire. Oui. La crise de Kagame et la RDC, il est dedans. Oui. Il est dedans. Oui. Et il y a l'enjeu centrafricain dedans. Tout à fait. Parce qu'il demande l'accord qui est entre Kagame et Touadéra, qui permet d'avoir près de 4000 militaires rwandais en SCA. Et dans la garde rapprochée de Touadéra, la France, les États-Unis n'ont jamais digéré ça. D'ailleurs, dernièrement, hier ou avant-hier, les Américains ont demandé à Touadéra qu'ils sont prêts à venir former l'armée centrafricaine à l'emplacement de Wagner. Et ils ont une fois de plus accusé Wagner de préparer un coup d'État contre Mohamed Idriss Déby Itno. Même contre le Cameroun ici. Leurs agents, leurs petits agents comme pas, à qui on ne fera pas l'honneur de parler, de citer leur nom ici, racontent ça tous les jours. Mais c'est le réseau Focard, ça. Mais je vous dis que il sait de qui je parle, il sait Fabrice tout ce qui parle. C'est le retour du réseau Focard. Mais c'est jamais parti. C'est jamais parti, c'est là. Président, vraiment, oui, à Ichiton, puisqu'il y a beaucoup de messages qui nous viennent du Niger. Je voudrais vraiment vous savez de qui je parle, moi on fera pour le nom. Du tout, président. Vous savez de qui je parle, qui diffuse cette idée-là. Dans l'agenda Golfe de Guinée, avec un point de vue, la déstabilisation du Cameroun, du Tchad et tous ces pays-là, ce n'est pas un jeu. Pourquoi? Il faut punir ces pays dans ce qu'ils appellent la solidarité avec la Russie. Oui. Dans le cadre du conflit ukrainien. Oui. Il faut les punir. Oui, non seulement. Car on a vu l'attitude de ces pays, mais aussi le non-alignement. Absolument, c'est ce que je dis. C'est ce que écoutez, quand tu parles de non-alignement pour eux, c'est la solidarité. Quand tu dis que tu n'es ni pour ni contre, ils disent que tu es pro-russe. Pour eux, tu es pro-russe. Parce que dans leur tête, il faut s'aligner avec eux. Quand tu parles dedans, ils disent que tu es pro-russe. Donc, encore que les positions de ces pays n'ont pas visiblement... Mais c'est vous qui parlez comme ça, Fabrice. Je vous dis que pour ces pays-là, quand tu, pour l'Europe, pour l'Occident, quand tu dis que tu es neutre, tu sors de la salle, tu es pro-russe. Oui. Quand tu hésites un peu, tu es pro-russe. C'est pour eux, c'est clair. Il faut dire amen à leur thèse. C'est clair, c'est ça qu'il faut dire. Merci. Le dernier document, écoutez, c'est dangereux. Le dernier document qu'ils pondent,
c'est que Yevgeny Prigojine, le patron de Wagner, oui, a la même mise sur le port de Douala, parce qu'on a chassé Bolloré à Douala. Vous avez compris. Je vous dis... Est-ce que c'est le dernier document? On peut dire Jeune Afrique, sans publicité. Oui. Il a au moins son 5e numéro où il parle comme ça, content du port de Douala. Oui. Base arrière de Wagner. Oui. On sait ce que ça veut dire. Pourquoi je vous dis que nous, la voix Banakani, je ne vais pas laisser la faire comme ça. Nous allons suivre ça de près, sans tomber dans le jeu des clans. Ouais. Mais on va suivre ça de près pour que les Camerounais voient la fin, les Africains voient comment les Américains, là, je donne le nom, l'Amérique, l'Union européenne et la France sont ligués dans le cadre de l'agenda du Golfe de Guinée, de déstabiliser ces pays en utilisant des réseaux de l'endocolonial local qu'ils tiennent. Il y a un mot que pas politique, je ne vais pas utiliser. D'accord, merci. Merci infiniment à vous, très cher monsieur. Il y a ce